le président Ibrahim Traoré lance un ultimatum de 48 heures pour le retrait des forces américaines en Afrique. La question de la présence militaire étrangère en Afrique est devenue l'un des sujets géopolitiques les plus débattus de ces dernières années. Dans ce contexte, le président de transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est régulièrement cité dans les discussions portant sur la souveraineté du continent et la redéfinition des alliances militaires en Afrique. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, il s'est imposé comme l'une des figures les plus visibles d'une nouvelle génération de dirigeants sahéliens qui affirment vouloir renforcer l'autonomie stratégique de leur pays. Le Burkina Faso, confronté depuis plusieurs années à une insécurité persistante dans certaines régions de son territoire, a placé la question de la sécurité nationale au centre de ses priorités politiques. Les autorités de transition ont multiplié les déclarations soulignant la nécessité de renforcer les capacités de défense du pays et de repenser les partenariats militaires afin qu'ils correspondent davantage aux intérêts nationaux. Cette approche s'inscrit dans une dynamique régionale plus large qui concerne plusieurs pays du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont en effet renforcé leur coopération politique et sécuritaire à travers une alliance régionale connue sous le nom d'Alliance des États du Sahel. Cette alliance vise à coordonner les stratégies de défense, partager les ressources militaires et développer une vision commune de la sécurité dans la région. La création de cette alliance marque un tournant dans l'histoire politique récente du Sahel. Les trois pays ont affirmé leur volonté de construire un cadre de coopération indépendant des structures traditionnelles qui dominaient auparavant la coopération sécuritaire dans la région. L'objectif affiché est de permettre aux États concernés de prendre eux-mêmes les décisions stratégiques concernant leur sécurité et leurs alliances internationales. Dans ce contexte, la présence de forces militaires étrangères en Afrique constitue un sujet de débat stratégique. Depuis plusieurs décennies, différents pays occidentaux ont développé des partenariats militaires avec certains États africains dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et de la coopération sécuritaire. Les États-Unis, par exemple, disposent d'infrastructures militaires sur le continent destinées à soutenir les opérations de surveillance et de renseignement dans plusieurs zones stratégiques. L'une des installations les plus connues est Airbase 201. Cette base aérienne a été conçue pour appuyer les opérations de surveillance dans la région sahélienne et fournir des capacités de renseignement aux forces engagées dans la lutte contre les groupes armés. Elle illustre la manière dont certaines puissances internationales ont investi dans des infrastructures militaires afin de suivre l'évolution de la situation sécuritaire dans le Sahel. Cependant, la transformation du paysage politique dans plusieurs pays de la région a conduit à une réévaluation de nombreux partenariats militaires. Les gouvernements du Sahel ont exprimé leur volonté de renforcer leur souveraineté et d'adapter leurs alliances à leurs priorités nationales. Cette évolution reflète une tendance plus large observée dans plusieurs régions du monde, où les États cherchent à diversifier leurs relations internationales et à réduire certaines formes de dépendance stratégique. Au Burkina Faso, cette orientation se manifeste à travers un discours politique centré sur la souveraineté nationale et la capacité du pays à définir lui-même ses partenariats. Les autorités ont insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de construire une stratégie de défense adaptée aux réalités locales et aux défis spécifiques auxquels le pays est confronté. Cette approche s'accompagne également d'une mobilisation importante de la population autour des questions de sécurité. Dans plusieurs villes du pays, des initiatives citoyennes ont été mises en place pour soutenir les efforts des forces de défense. Les volontaires pour la défense de la patrie, souvent appelés VDP, jouent un rôle croissant dans certaines zones en appui aux forces armées régulières. Le discours du président Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique de mobilisation nationale. Dans plusieurs interventions publiques, il a souligné l'importance de l'unité nationale face aux défis sécuritaires et la nécessité de construire un État capable de protéger son territoire et ses citoyens. Les transformations politiques du Sahel attirent également l'attention de la communauté internationale. Les organisations régionales et les partenaires étrangers suivent de près l'évolution de la situation dans cette zone stratégique qui relie l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Les enjeux sécuritaires du Sahel dépassent en effet les frontières nationales. Les groupes armés actifs dans certaines zones opèrent souvent dans des espaces transfrontaliers difficiles à contrôler. Cette réalité rend la coopération régionale essentielle pour assurer une réponse efficace aux menaces. C'est précisément dans cette perspective que l'Alliance des États du Sahel a été conçue. Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont affirmé que leur objectif est de renforcer la coordination militaire entre leurs pays afin de mieux sécuriser les zones frontalières et de partager les informations stratégiques. Cette alliance constitue également un message politique adressé à la communauté internationale. Elle souligne la volonté des États concernés de jouer un rôle central dans la gestion de leur propre sécurité. Les autorités des trois pays ont déclaré que leur coopération repose sur le principe de solidarité régionale et sur la conviction que les solutions durables doivent être construites par les États africains eux-mêmes.
Dans ce contexte, la question des partenariats militaires internationaux reste un élément important de la stratégie sécuritaire régionale. Les gouvernements du Sahel cherchent à établir des relations équilibrées avec différents partenaires tout en préservant leur capacité de décision souveraine. Les experts en relations internationales observent que cette évolution reflète une transformation plus large de la politique mondiale. L'ordre international connaît aujourd'hui une diversification des alliances et une multiplication des acteurs influents. Les États africains participent pleinement à cette dynamique en redéfinissant leurs relations diplomatiques et stratégiques. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, apparaît comme l'un des pays les plus engagés dans cette réflexion sur la souveraineté stratégique. Les autorités de transition ont affirmé leur volonté de construire un modèle de coopération internationale fondé sur le respect mutuel et la défense des intérêts nationaux. Cette orientation se manifeste également dans les discours officiels mettant l'accent sur la dignité nationale et la responsabilité des dirigeants envers leur population. Le président burkinabé a plusieurs fois déclaré que les décisions politiques doivent avant tout répondre aux besoins du peuple et contribuer à la stabilité du pays. La situation du Sahel demeure néanmoins complexe. Les défis sécuritaires, économiques et humanitaires exigent des réponses coordonnées à différents niveaux. Les gouvernements de la région doivent gérer simultanément les opérations militaires, les programmes de développement et les initiatives diplomatiques destinées à stabiliser leur territoire. Dans ce contexte, la coopération régionale et internationale reste un facteur déterminant. Les organisations africaines, les institutions internationales et les partenaires bilatéraux continuent de jouer un rôle dans les discussions sur l'avenir de la sécurité dans la région. Pour de nombreux analystes, l'évolution actuelle du Sahel représente l'une des transformations géopolitiques les plus importantes du continent africain au cours des dernières décennies. Les décisions prises aujourd'hui par les dirigeants de la région auront des conséquences durables sur l'équilibre politique et stratégique de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso se trouve au cœur de ces dynamiques. Le pays, riche d'une histoire marquée par des mouvements populaires et des changements politiques majeurs, traverse aujourd'hui une phase de redéfinition de ses priorités nationales. Le leadership d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette période de transition. Son gouvernement cherche à renforcer l'autorité de l'État, à restaurer la sécurité dans les zones affectées par les conflits et à construire de nouveaux partenariats internationaux. Au-delà des débats politiques, les populations burkinabèes continuent de vivre les réalités quotidiennes d'un pays engagé dans une lutte complexe contre l'insécurité. Les efforts des forces armées, des volontaires et des autorités locales témoignent de la détermination collective à défendre le territoire et à préserver la stabilité nationale. Dans l'ensemble du Sahel, les prochaines années seront déterminantes pour l'avenir de la région. Les initiatives de coopération, les réformes institutionnelles et les stratégies sécuritaires mises en place aujourd'hui façonneront les trajectoires politiques et économiques des États concernés. La question de la souveraineté, de la coopération internationale et de la sécurité restera au centre des débats. Les dirigeants africains, les partenaires internationaux et les populations locales participent tous à cette conversation essentielle sur l'avenir du continent.